Le café du matin qui réveille ou celui qui permet de passer le temps. En prison, les quantités sont telles que le Canada va en appel d'offres pour acheter le café destiné aux pénitenciers. Et les contrats octroyés réservent des surprises. Nous les avons trouvés parmi les 500 000 contrats de Travaux publics Canada que l'émission Enquête a obtenus par la Loi d'accès à l'information. Café Cimo. A taste of Italian tradition. Café Cimo, une entreprise de Saint-Léonard, est choisie pour approvisionner les pénitenciers fédéraux au Québec. Depuis 8 ans, année après année, Café Cimo est toujours le plus bas soumissionnaire. Or, Café Cimo appartient à des membres de la famille Caruana, liés à la mafia sicilienne. J'étais un peu surpris de ça, mais d'un autre côté, je suis surtout inquiet. C'est une compagnie légitime. Le journaliste André Sidilo a écrit sur la mafia. Le clan Caruana Contreras est considéré par la police comme un courtier planétaire en transport de drogue et en blanchiment d'argent pour le compte de la Cosa Nostra en Sicile. Giovanni Caruana est le président de Café Cimo jusqu'en 2012, date de son décès. Cela faisait déjà 5 ans que des milliers de détenus buvaient son café. Giovanni Caruana, c'est pas n'importe qui, là. Giovanni Caruana, c'est un homme d'honneur. Il était chef de canton dans la province d'Agrigente en Sicile avant de s'amener au Brésil et au Venezuela. Et à Montréal, il a été au cœur du conflit qui a conduit à l'assassinat de Paolo Violi en 1978. Fin des années 90, l'Italie enquête sur les tonnes de drogue que le clan Caruana Contreras importe, entre autres cachées dans du café, pour en camoufler l'odeur. Elle condamne Giovanni Caruana in absentia pour association à la mafia et demande au Canada de l'extrader, ce qui n'a pas été fait. Au décès du père, Café Cimo continue à vendre son café aux pénitenciers. Un des fils, Joseph, est le vice-président. Nous sommes allés lui demander comment il avait obtenu les contrats alors qu'il a déjà été condamné pour trafic d'héroïne en 1982. J'ai été pardonné, j'ai été fait mon temps en prison. Ah oui, vous avez fait votre temps ici? Oui, j'ai fait 7 ans. Et est-ce qu'ils vous ont posé des questions sur votre passé? Mais le passé a été effacé. Est-ce que vous comprenez ça? Travaux publics Canada refuse de nous accorder une entrevue. Dans un courriel, le ministère indique que cette commande ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. Comme toujours, on fait de l'aveuglement volontaire. On ne comprend pas, on ne veut pas comprendre comment fonctionne la mafia, comment l'esprit de la mafia, comment la mafia est patiente, comment la mafia va infiltrer les entreprises et par ricochet nos institutions publiques. This investigation shows the international complexity of organized crime. À la fin des années 90, une enquête internationale cible le clan Caruana Contreras, qui est établi au Venezuela, au Brésil et au Canada. À Montréal, les enquêteurs suivent la piste de Gerlando Caruana, un cousin à Joseph. Leurs conversations téléphoniques sont écoutées. Nous avons les résumés. La police enquête à ce moment-là sur l'importation de 200 kilos de cocaïne. Le langage est codé. T'as fait des walkie-talkies pour vendre du café. On a une belle conversation de prête-nom aussi pour camoufler des opérations, disons, illégales des mafieux impliqués dans des transactions louches. J'ai jamais acheté de walkie-talkie pour personne. Pourquoi vous inventez les choses comme ça? C'est dans les conversations Ça, téléphoniques des bullshit. policiers. Je l'ai vu, moi, les transcripts. En 2000, des cousins de Joseph, dont Gerlando, sont condamnés à de très longues peines d'emprisonnement. Dans cette opération, Joseph, lui, n'est pas accusé, mais la police le fiche comme membre du crime organisé. Revenons à Café Cimo. Notre visite nous montre que la livraison de café se fait par un service de courrier. L'entreprise ne semble pas avoir de camion à elle. Intéressant lorsqu'on sait que le service correctionnel s'inquiète de la sécurité lors de la livraison uniquement. Ainsi, le contrat avec Café Cimo indique que le Canada peut exiger une enquête sécuritaire en ce qui concerne les personnes assurant la livraison. Le service correctionnel refuse de nous accorder une entrevue. Pour moi, c'est un privilège.
d'avoir des contrats de service public. Ce n'est pas une obligation des organismes gouvernementaux de donner au privé des contrats. Donc, et ce privilège-là, il faudrait quand même qu'il soit cautionné par une certaine morale. Est-ce normal que le service correctionnel fasse affaire avec une famille, disons, aussi connue? J'ai fini de répondre à votre question stupide. Merci beaucoup. Même si c'est le plus bas soumissionnaire. Alors, Anne, je vous pose la question, est-ce normal que les pénitenciers canadiens achètent du café alors que la compagnie appartient à des gens qui sont très clairement liés avec la mafia? Écoutez, vous avez vu les réponses laconiques que j'ai eues de la part du gouvernement et puis les réponses vont être différentes selon à qui vous la posez parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'un pardon, c'est ça. C'est pour effacer le passé, permettre à quelqu'un de se refaire une vie. Il y en a d'autres qui ont enquêté sur le crime organisé, sur la mafia, qui connaissent la mafia, qui vont vous dire que le clan Contreras Caruana est encore actif et que c'est bien mal connaître la mafia d'imaginer qu'elle a cessé d'investir dans l'économie légitime. Et puis, je vais attirer votre attention, Patrice, sur le fait que la GRC a réagi vivement au budget 2015-2016 en disant qu'il y avait beaucoup moins de sommes qui étaient allouées aux enquêtes sur le crime organisé. En fait, ce sont les sommes qui sont allouées aux dossiers sur le terrorisme qui menacent les autres enquêtes, dont celle sur le crime organisé. Alors, c'est un choix que nous faisons. Et voilà. Merci, Anne, de ce reportage. Au revoir. Au revoir.